Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment faire ce type de dentelle avec un moule silicone et comment les poser sur vos ongles. Donc dans la vidéo, écoutez bien jusqu'à la fin puisque je vous montre comment faire pour les poser et que l'ongle à la fin soit parfait avec une finition sur la totalité de l'ongle. Mais je vous explique également comment faire pour garder l'effet de surface qui fait un petit peu de relief. Donc c'est parti. Donc pour vous faire ce tuto, j'ai préparé une capsule. Dessus, je vais poser ma couleur en 2 couches. Donc comme couleur, je voulais avoir un jaune très très pâle comme fond. Donc j'ai mélangé un jaune qui est quand même déjà assez clair avec du blanc pour obtenir un jaune qui est encore plus pâle. Ensuite, on va choisir notre moule silicone. Donc là, j'ai choisi un moule avec des dentelles assez fines et notre raclette. Donc ce type de raclette, normalement, quand vous faites vos commandes de moules pour ce type de décoration, vous recevez une raclette dans le colis. Moi, j'en ai une à chaque fois que je commande ce type de moule. Donc si vous n'avez pas de raclette de ce type, vous pouvez très bien prendre les petites raclettes qu'on utilise pour le stamping. Ça revient exactement au même. Donc ensuite, on choisit notre couleur. Donc là, j'ai choisi une couleur One Step de la marque Didier Lab. Donc je l'ai fait exprès pour avoir le côté pratique en fait du VSP qui est sans résidu. Comme ça va permettre que quand je vais décoller ma décoration, elle n'aura pas d'effet collant sur sa surface. Donc je vais poser ma couleur sur ma déco. On fait attention à en mettre dans tous les petits creux. Ensuite, on va prendre notre raclette et on va racler le surplus. Voilà, il n'en reste vraiment que dans la décoration. Donc, on va catalyser. Donc, pour la suite, on aura besoin d'une finition. Donc ici, j'ai pris la Supreme Gloss sans résidu de COD. Je reprends ma raclette et j'enlève le surplus. Je catalyse de nouveau. Donc voilà notre déco catalysée. On va ensuite simplement prendre une petite pince pour la décoller de son support. Et voilà notre déco. Donc pour les petits morceaux là, comme vous voyez ici, qui dépassent, vous tirez délicatement dessus pour éviter d'avoir des défauts sur vos ongles ensuite. Donc j'ai découpé un petit morceau de ma dentelle pour que ce soit plus pratique à poser, puisque vous l'avez vu, c'est quand même assez long. Donc pas très évident de réussir à faire les doigts et en plus on pourrait abîmer le reste de dentelle. On peut faire plusieurs ongles avec la même petite bandelette de dentelle, donc je vous conseille de découper des petits morceaux. Donc pour réaliser le collage de ma déco, je vais donc prendre du fixing gel que je vais poser à l'endroit où je veux poser ma déco. Donc surtout, n'en posez pas trop.
Sinon, vous aurez des défauts ensuite au moment de la catalysation. Donc, si jamais il y en a trop, vous en enlevez un petit peu. Et ensuite, il suffit simplement de poser notre déco et de la catalyser. Donc, pour la catalyser, vous pouvez soit la maintenir quand c'est sur des capsules comme ça, vous pouvez la maintenir avec une petite pince sur les côtés et puis catalyser dans votre grande lampe. Sur clientèle, si vous êtes embêté, vous pouvez tout simplement vous aider des petites lampes UV spécifiques pour les poses américaines. Les petites lampes qui font UV LED ou les petites lampes aussi qui sont comme celle-ci pour faire une pré-catalyse et ensuite vous catalysez dans la grande lampe. Donc ma petite déco. Vous positionnez bien correctement. Vous appuyez pour que le gel aille bien partout en dessous. Une fois catalysé, et bien c'est simple, vous prenez un petit ciseau et vous découpez ce qui est en trop sur les côtés. Une fois que c'est fait, on peut passer notre finition. Donc j'applique ma finition sur toute la surface. Je frotte au niveau de la dentelle pour être sûr qu'on ne voit pas de défaut. J'enlève le surplus. Et je catalyse. Donc, une fois catalysé, on va éviter d'avoir des petits soucis avec nos clientes, comme vous le voyez ici, à ce niveau-là. Sur le côté de l'ongle et de l'autre côté, ici, ça pourrait créer des décollements. Donc, pour éviter les décollements, on va tout simplement passer un petit coup de lime à ce niveau-là pour enlever les petits défauts de chaque côté. Voilà, le but quand on fait ce genre de décoration, surtout en clientèle, ce n'est pas d'avoir les clientes qui nous rappellent quelques jours après pour nous dire que tout s'est arraché. Donc pour éviter justement que la décoration elle s'abîme, on passe un petit coup de lime de chaque côté pour bien lisser toute la surface. Et ensuite on va repasser une couche de finition. Et surtout avant votre deuxième couche de finition, pensez à bien dépoussiérer. Et donc, comme toujours, pour finir, je catalyse pendant 2 minutes. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment coller votre dentelle est entièrement recouverte de finition. Si vous voulez garder l'effet 3D, je vous rassure, c'est tout à fait possible. La dentelle, voyez, la surface est très solide. Si la dentelle a été réalisée correctement avec les étapes que je vous ai données, il n'y a pas de raison
le petit effet qu'on voit en surface en 3D reste bien collé. Donc pour les clientes qui vous demandent ce type de déco avec l'effet 3D qui reste, donc c'est simple. Vous allez coller exactement comme je vous ai montré votre dentelle sur la surface de votre ongle. La différence, c'est juste au moment où vous allez poser votre finition, où vous poserez votre finition sur la couleur. Une fois catalysé, vous limerez chaque côté pour enlever les petits défauts, vous dépoussiérez correctement et vous passez votre deuxième couche de finition de nouveau que sur la couleur, surtout pas sur la dentelle, avec un fin liseré de finition sur les côtés ici, de façon à bien sceller votre dentelle à votre ongle et vous catalyserez pendant 2 minutes. Et comme ça, vous aurez votre déco qui va rester en 3D. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour faire un coucou. Ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, vous retrouverez le matériel que j'ai utilisé sous la vidéo dans le descriptif. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.